Bonjour à tous, bonjour à toutes. Joule, comme on dit dans le Spiti. Aujourd'hui, dimanche 5 octobre 2025, le ciel est blanchâtre, le plafond est bas. On prévoit de la neige pour demain et en quittant l'hôtel Himalayan Homs et le Himalayan Café, eh bien, je constate que l'automne est là, la neige n'est pas loin, mais je vous propose de m'accompagner dans une petite randonnée à quelques kilomètres seulement de l'hôtel Himalayan Homs et de l'Himalayan Café, en direction du nord, du monastère de Ki, et je vous propose de m'accompagner sur un secteur de promenade, de randonnée, où les randonneurs ne vont pas. Traversée d'un petit pont de bois avec des poutres qui ne sont pas bien fixées, regardez, elles se déplacent au passage des véhicules, et il y a au moins une douzaine d'années, je me suis promené à plusieurs reprises seul dans ce secteur. J'y amène aujourd'hui mon élève, mon assistant, né à Casa, mais qui n'a jamais eu la curiosité d'explorer cette petite gorge. Donc, il accepte que je sois son guide. Nous avançons sur un petit sentier de chèvres jusqu'à un moment où le sentier n'existe plus et où la pente est un peu beaucoup risquée. Elle s'est figée, on dirait un ciment de pierre. J'observe attentivement une autre partie de la rive de cette petite rivière. Eh bien, j'ai beau regarder, je me dis que ça serait un peu trop dangereux de passer par là. Donc nous faisons demi-tour, un buisson de poils à gratter, et les gamins du Spiti sont aussi espiègles que les gamins varois. Donc j'ai fait partie, on s'amusait à récupérer ces petites boules rouges, à les effriter, il y a des poils à l'intérieur, et on mettait ça dans le cou d'un copain ou d'une copine, et après, ça fait un peu des chatouilles, de la gratouille. Encore un véhicule de tourisme qui passe. Regardez le mouvement des planches. Vous voyez, nous sommes dans le nord de l'Inde, dans l'état de l'Himachal Pradesh, la région du Spiti, une région pauvre, une région avec de hautes montagnes. On estime à une centaine le nombre de sommets qui dépassent les 5000 mètres de haut. Mon assistant a des baskets et regardez, ça, ce ne sont pas les touristes étrangers qui laissent tous ces détritus plastiques et des bouteilles de verre qui, au départ, contenaient de l'alcool. Ce sont bien les locaux qui jettent tout ça. De même, cette bassine fendue, eh bien, on la jette à la rivière en se disant, oh ben la rivière, elle nettoie tout, elle emporte tout, nous, on ne voit plus rien. Donc, ben, c'est propre et nous sommes propres. Bon, c'est une conception de l'hygiène indienne qui ne tient pas tellement bien la route, à mon humble avis, de touristes étrangers venant pour la 6e fois au Spiti. Zampo, 27 ans, un master de physique en poche, qui prépare son professorat de maths, m'accompagne.
il a fini par comprendre et admettre que je sais des choses sur le Spiti que lui ne sait pas. Regardez ces bouteilles de bière. C'est pas les touristes qui ont laissé ça. Et ce tuyau en plastique qui pend tel une corde verticale. Eh ben oui, c'est un tuyau d'eau. Donc ça signifie qu'au-dessus, il y a une canalisation d'eau. Et il y a quelques années, j'ai exploré ce secteur. Donc je propose à mon élève du Spiti de m'accompagner. Et nous constatons que les bouteilles d'alcool abandonnées, les verres brisés, tout ça, ça a été apporté par camion, hein. Donc peut-être faudrait-il éduquer différemment les locaux pour qu'ils ne pourrissent pas leur région. Et j'espère en discuter avec la nouvelle sous-préfète du Spiti, âgée seulement de 27 ans. Ce panneau, justement, demande à garder la montagne aussi propre que possible. Nous grimpons une petite pente tranquillement. Les gens d'ici n'utilisent pas de bâton de marche, de bâton de randonnée. Et l'un des miens, je l'ai cassé en taillant des marches lors d'une descente un peu délicate depuis le monastère de Comique. Je vous montrerai ça dans un prochain documentaire. Donc vous voyez, j'ai un bâton court, il est cassé, il en manque un morceau, et un bâton télescopique long. Et lorsque je change de direction, je change de bâton, je change de côté mes bâtons. Et avec un bâton long et un bâton court, j'ai l'impression d'être un dahu. Vous savez, le dahu est un animal imaginaire qui a des pattes plus longues d'un côté et plus courtes de l'autre et qui vit en montagne et il tourne autour de la montagne. Eh bien, personne au Spiti ne connaît le dahu. Donc, je vais répandre des histoires de dahu qui pourront être racontées ensuite aux touristes. Et il y aura une chasse photographique aux dahus organisée. Ça a marché en France. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas au Spiti? Les gens ont envie de croire ce qu'on leur dit quand c'est raconté par quelqu'un de crédible. Et comme moi je suis vieux, et même très vieux, puisque mon assistant me présente aux locaux comme ayant 113 ans. Alors là, ils disent non, oui, il paraît vieux, mais 113 ans. Et je dis, voilà, moi j'ai mon âge français, 75 ans, auquel j'ajoute mon âge indien de Shivling Doctor, 38 ans. Donc calculé, 75 plus 38 égale 113. Ça, c'est un tas de pierres qui peut être un cairn indiquant le chemin, mais qui peut aussi donner lieu à des prières. Chaque fois que je passe à côté d'un cairn en Himalaya, je pense à des disparus, aux gens de ma famille, à mes amis qui sont dans un autre monde, et je fais une petite prière. Je continue mon chemin. Kesako, comme on dit dans le Midi, ces petites choses rondes, ce sont des grottes de biques, de biquettes, de chèvres, et ces buissons avec des petites baies orangées. Ils sont très utiles parce qu'ils contiennent énormément de vitamines, notamment de la vitamine C. C'est un petit peu âpre au goût. On en fait une boisson naturelle, locale, vitaminée. Regardez la rivière Spiti et son lit large. Elle reçoit des affluents. D'un côté, moi je suis du côté est, mais le côté ouest, celui d'où je viens de Manali, a aussi des rivières qui se déversent dans la rivière Spiti, qui est le fleuve
qui a donné son nom à cette région de l'Himalaya indien, le Spiti. Et je vais vous proposer, au fil de mes promenades, de découvrir le Spiti sous des angles complètement inhabituels. Là, nous marchons une centaine de mètres au-dessus de la route, avec un paysage panoramique grandiose à couper le souffle. Là, un buisson de poil à gratter, mais les animaux sauvages, en hiver, lorsque tout est sous la neige, eh bien, ces buissons avec des boules rouges, on les voit de loin, et ça permet à ces animaux des montagnes, des chèvres, des mouflons, on les appelle des moutons bleus, avec de très grandes cornes, de survivre pendant le long hiver. Et cet hiver, eh bien, il commencera demain, lundi 6 octobre, avec la première chute de neige sur le Spiti. Je ne vais pas manquer de filmer et de vous montrer ça. Mais pour l'instant, eh bien, nous marchons au-dessus de la route, nous observons. C'est la première fois que Zangpo Tenzing vient ici, alors qu'il est né à quelques kilomètres de là, au niveau de Kasa. Eh bien, il accepte que lui, habitant de Kasa, soit initié à la montagne, à ces montagnes à lui, par le vieux montagnard que je suis. Vous voyez cette boisson tirée de ces baies orangées, sans aucun colorant, eh bien, elle est orangée. Donc l'eau des montagnes descend le long de cette canalisation qui est soigneusement entretenue, alors que certains chemins de montagne sont laissés à l'abandon. J'espère en discuter avec la sous-préfète, lui proposer de m'accompagner afin que je lui montre, caméra en main, ce qui est, ce qui se fait, ce qui pourrait se faire d'une manière différente. La route qui monte vers le monastère de Komik est au-dessus de nous. On entend passer les véhicules, on les aperçoit. Et moi, je constate que les bouteilles plastiques, ça bouche les canalisations. Et qu'à force de jeter des bouteilles, quand on est en hauteur, ça descend. Et ça aboutit sur l'eau. Et ça bouche. Et il n'y a plus d'eau à Kasa. Donc, ce bâtiment aux vitres cassées, je suppose que ça a dû être un bâtiment administratif dont j'ignore la fonction. Vous voyez que la route est asphaltée au milieu. Là, on peut s'y croiser. Plus tard, pas évident. Un ravinement a emporté une partie du sentier. Quand on est jeune, on passe facilement. Moi, j'ai intérêt à surveiller mes pieds, à accélérer, puis à freiner, à surveiller chacun de mes pas. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires au Spiti. Ciao.